Ô Père, tu n'as pas épargné ton Fils unique. Il a éprouvé la faim et la faiblesse dans son corps. Il s'est blessé à nos duretés. Il a jusqu'à la fin lié son sort au nôtre, et nous t'en prions ce matin. Donne-nous d'oser vivre comme lui, sans défense, vulnérables, liés aux autres et déposant avec confiance notre vie entre tes mains. Alors notre vie, émondée du superflu, allégée des vains soucis pour apporter du fruit et rayonner de l'amour dont tu nous bénis. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte, à vous les fidèles paroissiens de cette communauté, mais une bienvenue toute particulière à vous qui êtes peut-être ici de passage, en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Dans cette période encore un peu incertaine où nous avons la chance toutefois de pouvoir nous réunir, nous n'avons pas encore tout à fait la chance de pouvoir chanter, vivre démasqués et de pouvoir avoir toute liberté, mais nous avons la liberté de pouvoir nous réunir et de célébrer, de louer le Seigneur, et c'est un bonheur de le faire tous ensemble ce matin. Alors oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, et entrons dans cette célébration par la louange. Et quoi de mieux que de prier avec les psaumes, ces prières millénaires. Et je suis retombé sur ce beau psaume 65 l'autre jour dans ma méditation personnelle, et il m'a fait du bien en pensant aussi à la beauté des paysages du printemps qui se colorent de cette nature nouvelle, qui nous donne bien de l'espérance malgré, c'est vrai, les incertitudes. Alors, louons le Seigneur avec le psaume 65. Dieu qui es en Sion, la louange te convient, et pour toi on accomplit des vœux. Jusqu'à toi qui entends la prière, tout être de chair peut venir. Les fautes ont été plus fortes que moi, mais tu effaces nos péchés. Heureux l'invité que tu choisis, il demeurera dans tes parvis. Nous serons rassasiés des biens de ta maison, des choses saintes de ton temple. Avec justice, tu nous réponds par des merveilles. Dieu notre Sauveur, sécurité de la terre entière jusqu'aux mers lointaines. Il a fermi les montagnes par sa vigueur, il se ceint de bravoure. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs vagues et le grondement des peuples. Au bout du monde, on s'effraie de tes signes, tu fais crier de joie les régions du levant et du couchant. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu la combles de richesses. La rivière de Dieu regorge d'eau, tu prépares le froment des hommes. Voici comment tu prépares la terre. Enivrant ses sillons, tassant ses mottes, tu la détrempes sous les averses, tu bénis ce qui germe. Tu couronnes tes bienfaits de l'année et sur ton passage la fertilité ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines prennent une ceinture de joie, les prés se parent de troupeaux, les plaines se drapent de blé, tout crie et chante. Amen.
Ô Père, ton Fils, notre frère le Christ, au matin de Pâques, a ouvert un passage. Et depuis ce matin-là, il nous fait avancer un à un à travers l'étroite brèche taillée dans la mort. Avec son esprit, nous pouvons raffermir notre faiblesse. Nous pouvons avancer en pauvreté, nous débarrassant de l'inutile et partageant le nécessaire. Nous pouvons avancer en miséricorde, nous ouvrant aux appels de détresse. Nous pouvons avancer en réconciliation, nous déchirant à pardonner les offenses. Tu nous invites à ressusciter, car chaque avancée est une victoire sur la mort, un pas décisif vers la vie. Ainsi, d'avancer en avancée, nous pouvons parvenir de l'autre côté de l'étroite brèche, pleinement ressuscités avec le Christ, dans l'épanouissement de la vie enfin accomplie. Mais Père, nous mesurons combien nous peinons à vivre pleinement de cette vie que tu nous offres, combien notre vie est encore encombrée. Alors nous te le demandons, que ta grâce nous accompagne, que ton pardon nous soit offert jour après jour. Oui, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend, il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité, car, dit Dieu, je vous réconforte et vous pardonne afin que votre joie soit parfaite. Amen. Je vous invite à la prière. Comment te trouver, Seigneur, si tu ne venais toi-même à notre rencontre? Illumine notre esprit, car nous sommes comme une plante qui a besoin que tu l'arroses de ta parole. Elle est notre joie et notre espérance. Ouvre nos cœurs et notre intelligence pour que nous soyons éclairés et renouvelés par ta parole. Amen.
Je vais lire tout d'abord dans Jean 15, les versets 1 à 11. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6, puis 14 et 15. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres, d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour,
nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Il y a parfois dans la Bible des passages difficiles, compliqués, qu'on a de la peine à comprendre. Je pense à certains textes de l'Ancien Testament ou des passages des épîtres de Paul, par exemple, qu'il faut relire plusieurs fois pour bien en saisir le sens. Ici, dans ce grand classique de Jean 15 que nous propose le lectionnaire ce matin, rien de tout cela. Les mots sont simples. Après l'image du berger au chapitre précédent, voici celle de la vigne, une image parlante, même pour le citadin que je suis. Les phrases courtes, les mots utilisés faciles à comprendre, et pourtant ce texte pose pas mal de difficultés parce que, dans le fond, il aborde un nombre assez incalculable de thèmes, finalement en très peu de versets. Alors on aime à dire qu'une bonne prédication, qu'un bon sermon doit se concentrer sur un seul thème et ne pas partir dans toutes les directions. Or ici, avec ce texte, nous avons l'embarras du choix. À commencer par l'image de la vigne, image ô combien importante qui traverse toute la Bible, j'allais dire de Noé à Cana. Le thème du rejet, être jeté dehors, une phrase pas très évidente. Ou comment comprendre cette affirmation qu'en dehors de lui, on ne peut rien faire. Ou encore la question de savoir à qui nous sommes rattachés. L'affirmation qu'il suffit de demander pour que cela arrive. Le lien entre le Père et le Fils. Qu'est-ce qu'être un disciple? La question de la vérité. Ou encore ce mot tellement important dans l'Évangile selon saint Jean, demeurer, qui est une constante et qui est un mot d'une grande importance dans la théologie johannique. Ce texte semble un peu partir dans toutes les directions. Et puis franchement, entre vous et moi, ce n'est pas forcément le texte que je préfère dans l'Évangile. Je vais même vous avouer qu'il me dérange un peu. À certains égards, il fait problème. Il relève d'une certaine dureté. Pas facile d'entendre ces versets 5 et 6. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Pas facile à entendre comme phrase, surtout quand il ajoute « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » Quelle étonnante manière de parler de la foi. Pas vraiment celle que nous aimons annoncer. Où est l'ouverture? Où est le pardon? La gratuité? Cela semble très exclusif. Et puis cela laisserait penser qu'il suffirait de demeurer auprès du Christ, peu importe notre sincérité, pour obtenir ce qu'on veut. Il suffirait en quelque sorte de faire partir du club et le tour est joué. Non, ça ne va pas, ce n'est en tout cas pas l'évangile que j'aime annoncer. Et si c'est cela l'évangile que nous sommes invités à entendre ce matin, peut-être mieux vaut-il
fermer la page et passer à autre chose. Cela risque de nous ramener à un discours un peu arrogant et cette manière tellement exclusive de penser la foi qui a déjà fait tellement de dégâts dans nos églises dans les décennies et les siècles passés. Pour le pasteur que je suis qui essaye, tout en disant avec force et conviction sa foi, de rester attentif aux demandes, aux aspirations des personnes distantes de l'Évangile, ce texte semble ne pas m'aider pour offrir une lecture plus ouverte, tolérante de l'Évangile. Mais comme toujours avec la Bible, c'est plus subtil qu'il n'y paraît à première lecture. Alors, devant mon embarras face à ce texte, j'ai lu un peu ce qu'il y avait avant, comme toujours, et ce qu'il y a juste après. Et quand on poursuit la lecture, on voit tout de suite au verset suivant « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et quel texte, tout d'un coup, beaucoup plus ouvert, merveilleux. Il n'est plus question de produire, mais de servir. Plus question de rejet, mais de joie. Plus question de dépendance, mais d'amitié. Alors, cette suite du texte nous donne peut-être quelques clés pour mieux comprendre ce texte et pour saisir ce qu'il essaie de nous dire. Tout d'abord, il faut bien se souvenir que ce texte fait partie d'une partie de l'Évangile selon saint Jean qu'on appelle les discours d'adieu, du chapitre 14 au 17. Un genre littéraire connu du judaïsme par lequel un personnage vénéré exhorte son entourage avant de mourir. Mais il est intéressant de noter que le verset qui précède directement notre passage, soit le dernier verset du chapitre 14, dit ceci « Levons-nous et partons d'ici ». Cela semble suggérer que dans un premier temps, le discours d'adieu se terminait au chapitre 14 et que ce n'est que dans un deuxième temps qu'un autre rédacteur aurait cru bon d'ajouter une version plus complète de ces discours d'adieu du Christ et probablement actualisée en fonction de la situation nouvelle que connaissait la communauté johannique, les premières communautés chrétiennes, un contexte précisément d'exclusion et de persécution. Pendant des décennies, les chrétiens d'origine juive ont pu être à la fois disciples du Christ et membres de la synagogue, rattachés à la tradition juive. Or, cela ne devient plus possible. Ils sont désormais chassés des synagogues et il est urgent pour eux de se situer, de savoir à qui ils se rattachent. Et c'est bien là un point crucial. La formule « en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » qui pourrait laisser penser que la Bible déprécie toute forme d'action humaine en dehors de la foi, ce qui n'est heureusement pas le cas, veut plutôt dire que si vous vous détachez du Christ, vous ne pouvez plus rien faire en qualité de disciple. Si le disciple n'est pas attaché au Christ, comme le sermon au cep, sa mission perd tout son sens. Et cette parole-là, je crois, est un vrai défi pour nous aujourd'hui. On a parfois tendance à croire que si nous diluons le message, il sera plus compatible avec le monde moderne, plus audible dans la société. Je pense bien sûr aux témoignages personnels que nous pouvons porter, mais aussi à l'action de l'Église, notamment dans des ministères comme les aumôneries ou dans l'action sociale ou le témoignage auprès des personnes distantes. Il est important que nous puissions toujours dire au nom de qui nous œuvrons, quel est notre enracinement, quel est notre attachement au Christ. Mais ça, c'est une vaste question pour l'Église d'aujourd'hui. Ainsi, malgré le caractère sec et tranchant de ces paroles,
Ce texte ne remet pas en cause l'universalité de l'amour de Dieu, en faisant de Dieu un juge qui rejetterait certains pour ne garder à ses côtés que ses rares élus. J'en veux pour preuve ce verset 4 que je vous relis. « Demeurez en moi comme je demeure en vous. » Demeurer est un verbe à l'impératif, une injonction, une demande, alors que comme je demeure en vous, c'est une constatation, une affirmation. Autrement dit, quoi qu'il arrive, indépendamment de nos actions ou du fruit que nous portons, de notre capacité à répondre à cette injonction de demeurer auprès de Dieu, eh bien Dieu, lui, demeure à nos côtés. Alors tout d'un coup, ce texte devient bien plus acceptable. Il n'est plus enfermant, mais au contraire ouvre des horizons, un espace de liberté. Mais pour que notre vie soit véritablement porteuse de fruits, non pas au sens économique de produire toujours plus, manière de vivre qui montre aujourd'hui toutes les impasses dans lesquelles elle nous conduit, mais dans le sens d'une vie riche, féconde, notre vie doit rester enracinée, ancrée à ce qui peut la nourrir. Un sarment loin du cep ne peut recevoir la sève qui seule peut l'amener à porter du fruit. Et c'est là que ce texte devient extrêmement intéressant et nous rejoint, je crois, dans nos problématiques actuelles. La foi ne doit jamais être vécue comme un carcan, mais comme l'expression d'une liberté. Mais en même temps, la foi ne peut voler complètement de ses propres ailes. Elle doit rester attachée à ce qui la nourrit, comme le cep, comme le sarment au cep, en étant conscient que tout cep ne produit pas forcément les mêmes fruits. Ce thème de demeurer en Christ est très présent chez Jean. Et il me semble que, plus que jamais aujourd'hui, il est d'une importance première. Comment est-ce que dans ma vie, qui peut partir parfois dans toutes les directions, qui est soumise à tant d'influences, comment est-ce que je peux librement rester fidèlement enraciné en Christ? Aujourd'hui, en effet, sans faire de la sociologie à bon marché, il est facile de constater que les liens d'appartenance qui étaient si forts dans notre société par le passé sont fragilisés. Que ce soit les liens familiaux, que ce soit notre rapport à l'Église, à l'État. En matière spirituelle, par exemple, on peut très bien aujourd'hui vivre une démarche de foi sans se sentir attaché, affilié à une tradition particulière, encore moins en se sentant partie prenante d'une église, d'une institution. Cela est l'indice d'un plus grand brassage d'idées et d'apports en tout genre, et ce qui est extrêmement positif à bien des égards, mais porte aussi le risque de se perdre, de ne plus savoir qui on est. C'est vrai aussi dans les relations familiales. Quand les familles sont décomposées, recomposées plusieurs fois, ce n'est pas facile pour un jeune de s'enraciner dans une histoire. Il est pourtant tellement important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Mais on peut encore élargir la perspective. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, la question de l'identité est devenue un enjeu politique majeur avec toutes les dérives et les discours populistes que l'on entend, avec son discours d'exclusion et de peur. Dans ce contexte qui est le nôtre, le texte de Jean 15 nous rappelle avec raison, non pas que l'homme ne peut rien faire, non pas que Dieu est un Dieu cruel qui s'amuse à rejeter, mais que l'humain a besoin d'être rattaché quelque part pour ne pas flotter au-dessus de la réalité, pour éviter d'être ballotté par tous les vents du monde, manipulé, désinformé. C'est déjà ce que disait saint Paul avec pertinence aux Éphésiens. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs astuces,
à fourvoyer dans l'erreur. Nous avons besoin d'être rattachés à quelque chose qui nous tient. Et cela, permettez-moi l'image un peu triviale, mais cela me fait penser à un épisode de Tintin dans On a marché sur la Lune. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent. Quand il s'agit de réenclencher le système d'apesanteur et que Tintin dit « tenez-vous bien !» et que tout le monde se tient, sauf les Dupont qui se tiennent l'un à l'autre et qui finissent évidemment par tomber lourdement. Lorsque l'on se tient qu'à soi-même, alors plus dure est la chute. Face à ce constat, il y a plusieurs écoles. On peut jouer sur la peur et rêver nostalgiquement d'un retour en arrière, famille, église, patrie, en pensant que tout ira mieux ainsi. Mais ce n'est qu'un leurre, un mensonge, du populisme de bas étage. Cultiver ce lien, ses racines est fondamental, mais pas n'importe comment. Et il en va de même en matière spirituelle. Lorsque je souligne l'importance d'être rattaché au cep, je ne suis pas en train, je vous rassure, de vanter la vieille formule catholique extra ecclesiam nulla salus, autrement dit, hors de l'Église, aucun salut, aucune possibilité d'accéder à la vérité. Non, le protestant que je suis aurait bien du mal avec cela. Il ne s'agit pas pour une institution, quelle qu'elle soit, de vouloir prétendre avoir je ne sais quel monopole en matière de spiritualité ou d'accès à Dieu. Le Christ seul est notre cep. Et nous avons appris, à travers tous les partages écuméniques que nous pouvons vivre, combien nous pouvons apprendre des autres et des autres manières de penser et de vivre. Et nous ne pouvons être qu'enrichis par cette ouverture à l'autre. Mais en même temps, pour pouvoir prendre le risque de l'ouverture, il faut toujours savoir quel est notre port d'attache. Sinon l'autre fait peur et l'on se referme dans une attitude d'exclusion. Quand une communauté sait ce qu'elle croit, elle est capable d'accueillir avec souplesse ceux qui ne peuvent pas formuler leur quête spirituelle dans les mêmes termes. Lorsqu'une communauté sait ce qu'elle croit, elle peut faire preuve d'ouverture, d'originalité, d'audace. Il en va de même en ce qui concerne la société. Une société qui sait quelles sont ses valeurs et ses attaches profondes, alors peut aussi faire preuve de souplesse et d'accueil. Et j'ai envie de vous relire le verset 13 qui suit notre passage. « Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. » Se dessaisir. Autrement dit, oublier qui on est, oublier ce qu'on croit pour aller à la rencontre de l'autre et être enrichi par lui. On peut le faire. On a tout à gagner à le faire. Mais pour le faire, il faut se savoir rattaché à une souche ferme. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de prétendre au caractère exclusif de la foi chrétienne, mais de rappeler notre conviction profonde que seul le Christ et sa parole peuvent véritablement nourrir notre vie et la rendre solide, fructueuse, féconde. Ce n'est en effet que si nous restons attachés au Christ, fidèles à sa parole, que notre vie alors pourra prendre toute sa plénitude. Mais si nous savons, au moment même où nous le disons, que jamais nous y parviendrons vraiment. Cela me fait penser aussi à cette image où Pierre, reconnaissant le Christ, se jette à l'eau et tant qu'il regarde, dans le fond, le visage du Christ, tant que ses yeux restent dans le regard du Christ, il marche même sur l'eau, mais lorsque tout d'un coup, saisi par la peur, il constate le monde dans lequel il vit, alors il se noie, resté fidèlement attaché ou porté par le regard du Christ. Bien sûr que l'Esprit du Christ souffle où il veut et comme il veut, et que personne ne peut le contraindre ou le canaliser. L'Esprit du Christ est par définition plus grand que la compréhension que nous pouvons nous en faire. Il peut donc toucher n'importe qui, indépendamment du lien que celui-ci peut avoir avec le Christ. Cela dit, il est important de nous souvenir de tout ce que nous avons à gagner
à rester fidèlement attaché au cep qu'est le Christ, à rester abreuvé à la source qu'est son esprit. Mais être attaché au Christ, ce n'est pas être comme un chien qui est attaché à sa niche par la laisse, frustré de ne pouvoir vagabonder à sa guise. Jamais notre foi ne réduit notre horizon ou notre liberté. C'est tout le contraire. Nous sommes libres. Être attaché au Christ, c'est recevoir l'assurance de notre liberté. C'est recevoir l'assurance que partout où nous allons, le Seigneur est avec nous. Être attaché au Christ, comme le sarment au cep, loin d'être vécu comme une limitation, c'est à comprendre comme une libération. Parce que je suis centré sur l'essentiel, attaché au Christ, nourri à la sève de son esprit, alors je peux prendre des risques. Je peux prendre le risque d'aller à la rencontre de l'autre, le risque de vivre, de me perdre, d'aimer tout simplement. Amen.
Dans la prière Confessons notre foi, et je vous invite à le faire en reprenant, quand je vous ferai signe, se répond « Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi ». Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en Dieu le Père, le Créateur, le Dieu d'amour. Son amour est gratuit. Il le donne à chacun d'entre nous avant même que nous puissions le reconnaître. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous pour partager notre vie. Par sa mort et sa résurrection, il nous a sauvés et nous donne la joie d'aimer. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons au Saint-Esprit, il ne cesse d'habiter en nos cœurs. Sa lumière et sa force éclairent notre vie, il donne souffle à nos paroles d'humains. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Amen. Seigneur, nous voulons prolonger notre prière en l'élargissant aux dimensions du monde. Seigneur, nous aimerions te prier pour toutes nos communautés sœurs aux quatre coins du monde qui vivent leur foi dans une situation de détresse, de précarité, d'oppression. Nous aimerions te prier pour toutes celles et ceux qui, dans ce monde, essayent de faire valoir la justice, le partage, l'ouverture et qui souvent le payent au prix de leur liberté ou même de leur vie. Seigneur, nous aimerions te prier pour tous ces lieux qui doivent affronter la violence, la guerre. Ce matin, j'aimerais te prier tout particulièrement pour nos frères et sœurs en République démocratique du Congo, que j'ai eu la chance de visiter et qui vivent de manière constante une situation de violence et de stress. Renouvellent leur foi, renouvellent leur attachement au Christ, à sa parole, donne-leur jour après jour la force et l'espérance dont ils ont besoin. J'aimerais te prier pour toutes celles et ceux qui sont aux prises avec la maladie, ici comme au loin, à ceux qui affrontent l'épreuve de la mort, et tous ceux qui sont affectés par cette pandémie et qui craignent pour leur avenir, pour leur emploi. Seigneur, donne-nous à nous tous d'être solidaires les uns les autres et de nous porter dans l'espérance avec cette confiance que nous pourrons repartir plus forts, plus unis. Nous te remettons nos autorités politiques qui sont face à des choix délicats, aiguisent leur discernement, qu'elles puissent toujours travailler pour plus de justice et de paix. Et nous aimerions te prier pour tous ceux qui, ici à Genève, sont souvent ignorés ou laissés de côté, les plus précaires. Apprends-nous à être attentifs à cette population, à savoir l'accueillir avec respect. Enfin, Seigneur, nous te prions pour notre paroisse et notre Église, pour qu'elle ait le courage d'affronter les défis du XXIe siècle, qu'elle fasse preuve d'ouverture et d'audace tout en restant attachée au Christ fidèlement. Et puis nous te prions pour ceux que nous aimons, Seigneur, ceux qui sont si chers à notre cœur. Et nous te demandons de les bénir, de les accompagner,
et toutes nos prières, Seigneur, celles que nous avons si maladroitement exposées de vive voix, celles qui sont restées dans notre cœur, nous les réunissons en te disant tous ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons bientôt au terme de notre célébration ce matin. Quelques annonces pour vous dire que, bien évidemment, les cultes ont lieu tous les dimanches avec bonheur ici même. Nous n'avons pas encore la possibilité ni de chanter, ni de vraiment nous rassembler comme nous l'aimerions, notamment pas d'après-culte pour ce moment de convivialité tellement important, mais il y a une petite ouverture ces dernières semaines qui nous permet de nouveau de réenclencher quelques activités paroissiales et ecclésiales. Le nombre d'activités sont de nouveau possibles. Et alors, nous avons, sauté sur l'occasion avec mon collègue Marc Pernaut pour proposer quelques rendez-vous encore avant l'été. Il y a des informations à la sortie si cela vous intéresse. On a appelé ça les gros mots de la foi. Autrement dit, des concepts un peu difficiles et des mots qu'on n'ose plus tellement utiliser. Mais comment est-ce qu'on peut les traduire dans notre langage d'aujourd'hui? Ce seront des rencontres assez informelles au foyer du temple de Champel. Sinon, je ne crois pas qu'il y a d'autres informations, si ce n'est pour remercier Henri pour la lecture. Henri? Peut-être annoncer les nominations que nous verrons avec Sandrine. Alors, c'est plutôt Daniel Pi qui est là. Est-ce que Daniel, tu veux le faire? C'est plutôt au président de la paroisse de le faire. Je sais qu'il est... Non, il ne veut pas le faire. Alors, tu veux le faire, Daniel? C'est peut-être mieux que ce soit toi qui le fasses que moi, alors. Alors, je donne la parole au président du conseil de paroisse pour une annonce importante, effectivement. Voilà, chers frères et sœurs de la paroisse de Saint-Pierre, mais aussi les invités qui sont intéressés, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'Église protestante de Genève a nommé comme pasteur pour notre paroisse, suite au départ d'Emmanuel Roland et d'Emmanuel Fuchs, a nommé Sandrine Landau comme pasteur à 50% et Bruno Gérard, qui est actuellement pasteur à Versoix, comme pasteur à 100% à Saint-Pierre. Ils entreront dans ces nouvelles fonctions à la rentrée du mois de septembre, mais on les verra déjà un tout petit peu à l'œuvre avant, je l'espère. Merci. Voilà, ceci est dit et bien dit. Merci, Daniel. Je vous propose ces paroles d'envoi pour terminer joyeusement notre culte. Seigneur, lorsque nous pensons à notre vie, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas des héros de la foi. Pourtant, tu veux bien te servir de nous. Tu veux bien que nous soyons tes ambassadeurs et nous allions à la rencontre des autres. Alors, comme ton Christ est apparu à Marie de Magdala, qui, en allant l'annoncer aux autres, est devenu apôtre, comme il s'est manifesté aux 2 disciples en route vers Emmaüs, qui sont allés le dire aux autres, comme il est apparu aux 11 qu'il a fini par envoyer dans le monde entier, tu ne voudrais pas que nous restions indifférents, mais que nous nous mettions en mouvement. Alors accorde-nous en ce temps de Pâques la conviction que la rencontre avec le ressuscité est possible et que le vivant veut nous entraîner dans ton mouvement d'amour vers tous nos compagnons d'aventure. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir de la part du Seigneur la bénédiction. Encore un mot pour vous dire que des troncs à la sortie sont destinés à recueillir votre offrande pour la vie
de notre paroisse. Oui, que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix. Bénédiction, cela veut dire que Dieu nous dit, que Dieu nous veut du bien. Alors pourquoi partir loin de celui qui nous veut tant de bien? Oui, que la bénédiction de Dieu soit avec nous au jour le jour. Oui, que la bénédiction de Dieu nous accompagne et nous permette d'oser affronter le monde avec audace et espérance. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen.